Eh bien, Claire-Marie? Bonjour à tous. Claire-Marie Chaffin, je suis directrice des relations entreprises et de la vie étudiante. Et je vais laisser Romain se présenter. Donc, Romain Mel, je suis le directeur de l'enseignement et de la recherche de l'ESTP et j'ai passé la main à Laurence. Bonjour, donc je suis Laurence Mangenot, je suis la directrice du campus de Dijon et je passe la main à Claire. Bonjour, Claire Langry, chargée des relations candidats et entreprises sur le campus de Troyes. Et je ne sais plus à qui on n'a pas passé la main encore. Je vois pas toutes les têtes à l'écran. Je pense Anne. aux Anne, il y a Anne. Anne? Ah ben oui, Anne, oui. Eh ben Anne, Ouais. je passe la main à Anne. Au milieu. Oui, merci Claire. Donc Anne Gouraud, directrice des formations. Et puis, je vais passer la main à un de nos étudiants, Jules. Oui, bonjour, moi donc c'est Jules Batlog, étudiant en première année sur le campus de Cachan. Et je repasse la main à Christophe. Ton micro. Ton micro, Christophe. Oui, Nathalie, Nathalie Vica, est-ce que tu Oui, es je avec suis nous? là. Oui, Bon. Nathalie, merci. Donc, je représente la filière ingénieur-architecte. Je viens de terminer ma première année sur le campus de Cachan. Et je crois qu'il y a aussi un étudiant qui nous vient de Troyes, donc je lui laisse la main. Oui, Merci. bonjour, je m'appelle Maël Entier, je suis de première année ingénieur à Troyes et là actuellement en stage en Suisse. Merci à tous. Bon, vous voyez qu'on a mobilisé du monde. Pour nous, c'est important que vous ayez un maximum de visibilité. On peut pas mobiliser tous les salariés et tous les, tous les étudiants, mais vous pourrez les voir à partir de la rentrée. Ne vous inquiétez pas. Donc, on va commencer à vous présenter le STP. Je vais laisser la parole à Romain pour faire l'introduction justement sur, sur le STP. Donc, on se voit bien pour le webinaire admissible au concours du mercredi 10 juillet 2024. Et on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Parfait, donc bonjour à toutes et à tous. On est vraiment ravis de pouvoir organiser ce webinaire au moment où vous êtes en train de valider vos choix, mener vos réflexions sur vos intégrations futures en école d'ingénieur. Donc là, l'idée, c'est qu'on vous présente le panel de tout ce qu'on propose comme formation au sein de l'ESTP, et puis les différentes thématiques qu'on est amené à traiter. Il faut savoir que l'ESTP est une école qui a 130 ans et qui couvre l'ensemble des métiers et l'ensemble des domaines de la construction. Donc la construction, ça existe depuis toujours, et depuis 130 ans, on s'est toujours positionné comme étant une école qui prend des innovations et change la donne de l'acte de construire, de l'acte de rénover et de l'acte d'urbaniser ou de désurbaniser nos territoires. Là, on est pleinement tourné actuellement sur tous les sujets de transition environnementale, numérique et sociétale, et je vais essayer de vous l'illustrer en quelques minutes, là, au début de cette présentation. Alors, pour qu'on arrive à savoir comment former nos étudiants, comment accompagner ces transitions, c'est important de savoir d'où on part. Et je vais vous montrer quelques photos, par exemple, de la création de l'école. Donc, ça, c'est des photos de 1910. On est à Cachan, et c'est les deux premiers bâtiments qui sont dans ce quartier-là. La petite maison que vous voyez à gauche est la maison du fondateur de l'école. Et puis, la grande maison à côté, elle a été réalisée en extrayant des pierres dans les carrières sous le bâtiment. C'est de la pierre meulière. Et donc, les étudiants de l'école ont construit ce bâtiment-là dans le cadre de leurs études. C'était un travaux pratique réel. Ils ont réalisé ce bâtiment. Et en 1910, la grande problématique... Attends, Christophe, t'as rebasculé sur ton écran. Ouais. Et donc en 1910, la grande problématique, c'est de pouvoir urbaniser la France et surtout utiliser cette nouvelle énergie qui est la vapeur et la machine à vapeur, et donc de créer des chemins de fer sur l'ensemble du territoire. Et donc une des innovations, ça a été d'utiliser cette énergie-là sur les chantiers pour pouvoir augmenter la productivité et pouvoir urbaniser et maîtriser le territoire national. Donc là, à droite, vous voyez des systèmes par câble qui sont connectés à la seule centrale à vapeur
de tout le sud parisien. Et c'était utilisé dans le cadre de travaux pratiques et dans le cadre de mise en œuvre concrète. Une autre époque maintenant, après-guerre, en 1950. Donc là, après-guerre, l'idée, ça a été d'utiliser des technologies de balistique et d'artillerie qui ont été employées pendant la guerre pour positionner les bâtiments. Donc là, les positionner en plan, dans l'espace, arriver à quantifier les quantités, arriver à mesurer finement. Et en fait, tout ça a permis de rationaliser et de passer de quelque chose qui était plutôt artisanal à quelque chose qui était industriel, conçu avec de l'ingénierie. Et donc, juste derrière cette capacité de mesure et de positionnement, en fait, l'école a accompagné toute cette ingénierie, toute cette conception, toute cette calcul de structure qui ont été nécessaires. Et en parallèle de ça, 1950, c'est plus la vapeur, c'est l'essence, l'énergie qui a été utilisée à cette occasion-là. Et donc, les étudiants étaient amenés à comprendre comment est-ce que ces nouvelles technologies, qui étaient les engins de chantier, pouvaient être utilisées pour fiabiliser, accélérer, mieux maîtriser et mieux développer le pays. Ce qu'on voit, c'est que ça, c'était à l'occasion d'essor économique, de changement d'énergie. Là, on va être dans une période où on va chercher plutôt à réduire cette consommation, à optimiser, à rationaliser tout ça. Et donc, on va vous présenter maintenant ce à quoi on va former nos élèves sur les 5 années à venir. Donc là, par exemple, les grandes transitions et comment est-ce qu'elles se déclinent concrètement au niveau de la formation. Eh bien, on vous a parlé d'une transition environnementale. Nous, on l'a traduit principalement sur la neutralité carbone qui est visée au niveau de la France en 2050. La courbe que vous voyez, c'est la stratégie nationale bas carbone, qui est un engagement national de la France, qui vise à ce que les émissions qui sont au-dessus de la courbe soient compensées par l'absorption et donc les puits carbone qui sont utilisés. Il faut savoir que la construction représente à peu près 40% du bilan et des émissions des gaz à effet de serre, et que, au-delà de cette utilisation des bâtiments, on a tout ce qui est en lien avec les infrastructures et les mobilités qui représentent encore 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc si on regarde le périmètre de l'ESTP et dans ce qu'on enseigne à nos étudiants, on a un levier ou un impact sur 80 à 90% des émissions de gaz à effet de serre si on regarde tout le périmètre qu'on peut être amené à gérer quand on est diplômé de l'ESTP. Et donc l'idée, c'est de bien comprendre quelle influence on peut avoir, comment est-ce qu'on peut modifier ses habitudes, comment est-ce qu'on peut changer ses pratiques, pas que à titre individuel, mais dans l'acte de construire, dans l'acte de réhabiliter, dans l'acte de rénover, dans l'acte de concevoir les villes et de rénover nos infrastructures ou de changer nos mobilités. Ça, c'est une première grande transition sur laquelle on forme nos étudiants à avoir l'ensemble des clés pour y réfléchir et pour agir demain. Deuxième grande transition, ça va être tous les aspects en lien avec la rénovation et le multimatériau. C'est-à-dire pour arriver à décarboner, pour arriver à économiser les ressources, eh bien, il faut utiliser au maximum ce qu'on a déjà. Et donc pour ça, il faut comprendre le bâti existant. Or, le bâti existant, il n'a pas été calculé, il utilise des matériaux qu'on n'utilise plus maintenant. Et donc l'idée, c'est d'essayer de réapprendre à recalculer ces bâtiments-là, à faire des projets qui se contextualisent dans ce périmètre de rénovation, tout en conservant au maximum le patrimoine et en améliorant les usages. On apprendra aussi à nos étudiants à utiliser des nouveaux matériaux. Ça peut être le bois, ça peut être la terre crue, ça peut être des pierres naturelles, ça peut être des bétons innovants, ça peut être de l'acier issu du réemploi. Et l'idée, c'est de se servir de nos bâtiments actuels sur l'ensemble de nos campus comme démonstrateurs, soit des bâtiments neufs, soit des bâtiments anciens qui ont été réhabilités, soit des bâtiments anciens actuellement non réhabilités, mais qui servent aussi de cas d'étude pour nos étudiants. Troisième grande transition, là on va changer d'échelle, on va passer au niveau du territoire, de l'aménagement et des mobilités. Alors, on a 1000 manières de le faire, hein. Vous êtes toutes et tous usagers des villes. Là, je voulais vous montrer une représentation que nos choix de mobilité définissent l'espace qu'on leur donne dans la ville. Et à partir de cet espace qu'on leur donne dans la ville, eh bien, ça fait presque un choix de société, un choix d'urbanisme, un choix de fonctionnement. Ça, c'est une étude qui a été réalisée dans les rues de New York. La question qui était posée, c'était comment est-ce qu'on déplace 200 personnes?
Eh bien, si on utilise les usages actuels, il faut 177 voitures pour déplacer 200 personnes. On est en gros à 1,15 personnes par voiture. Si on efface les voitures et qu'on regarde l'espace réellement transporté, vous voyez, c'est toutes ces chaises qui sont largement dispersées sur cette 5 voies qui est en plein cœur de New York. Pour déplacer la même quantité de personnes, il suffirait d'avoir 3 bus et une seule voie de circulation, ou bien alors même un seul tram et une seule voie de circulation, ou 200 vélos et à nouveau une seule voie de circulation. Ce qu'on voit, c'est que cet héritage qu'on a, qui est très orienté sur un type de mobilité, a créé des villes en conséquence. Là, l'idée, c'est d'avoir l'ensemble des outils pour questionner ça et pour pouvoir, à la fin, définir un ensemble de règles et de solutions permettant à nos étudiants de conseiller, d'accompagner, de dimensionner toutes ces transitions-là pour passer d'un état existant qui a beaucoup de voitures à un état futur qui est plus décarboné, plus résilient, plus désimperméabilisé, avec un certain nombre de gains et un accompagnement du changement. Nous, on fournit tous les outils théoriques, méthodologiques et de gestion de projet permettant de faire ça. Maintenant, comment est-ce qu'on y arrive? Eh bien, on va vous présenter l'ensemble du cursus et je passe la main à Anne Gouraud. Ah oui, un dernier point quand même, le temps que le slide arrive. L'école en chiffres, hein, on a 3200 étudiants, si on prend une photo en instantané de l'école. Ça représente à peu près 1000 diplômés chaque année. Parmi ces 1000 diplômés, on a 700 ingénieurs. C'est en gros la plus grosse cohorte d'ingénieurs qui est fournie à la profession. En gros, on estime qu'à peu près 40% des cadres de la profession proviennent de l'ESTP. C'est ce qui en fait un réseau d'alumni, un acteur majeur de l'ensemble de la chaîne de construire et de réhabiliter. Et donc, on a 700 ingénieurs, à peu près 120 diplômés de niveau bachelor, bac+2, bac+3, et puis 190 masters spécialisés. Donc là, ce sont des personnes qui sont déjà en fonction et qui décident d'avoir un diplôme de type bac+6, qui est un diplôme d'ingénieur de spécialisation. Et là, Merci, on passe Romain. enfin au cursus. Voilà, donc il me revient effectivement de prendre la suite et donc de vous expliquer. Alors, je vais m'appuyer sur ce schéma hein, pour vous illustrer comment eh ben, on a la chance d'avoir 3 ans. 3 ans donc pour vous amener au diplôme d'ingénieur et puis essayer de vous former à tous les enjeux que Romain vient de partager avec nous. Alors, un cursus qui se décline sur une première année, vous voyez, avec 2 semestres. Et puis, pourquoi ces 2 semestres? Eh bien, parce qu'ils vont mettre en place ce qui pour nous est un tronc commun indispensable à la formation d'ingénieurs. Et on verra après dans la diapo suivante comment ça se décline. Mais déjà, ce que je voulais signaler avec vous, c'est que cette année, elle se termine par un stage obligatoire, 10 stages pratiques. Et puis, eh bien, d'ailleurs, là, autour de l'écran, on a des étudiants qui sont en stage. Hein, vous l'avez déjà mentionné tout à l'heure et on pourra revenir s'il y a des questions. Parce que ce stage-là, on sait qu'il est extrêmement riche aussi, et notamment pour continuer sur la 2e année, avec un 3e et dernier semestre de tronc commun et tous les enseignants qui participent aux enseignements de ce semestre-là nous disent combien c'est riche d'avoir eu cette première année à la fois en tronc commun et enrichie d'une expérience sur le terrain. Et puis, cette base étant donc ancrée, on peut à ce moment-là vous proposer un parcours cette fois que vous allez choisir. Alors ça se décline par ce qu'on appelle nous dans notre jargon un parcours thématique, donc qui est illustré par ce qu'on appelle chez nous donc le semestre 6. Et les 5 thématiques, eh bien, elles font complètement écho à ce que Romain vient de partager avec nous. Hein, on y retrouve tous les enjeux des trois grandes transitions qui sont citées. Cette année se termine également à nouveau par un stage, puisque là, à nouveau, c'est un très bon aller-retour avec une expérience pratique en entreprise ou sur le terrain, sur d'autres formes, et une 3e année qui permet, là encore, sur un parcours choisi, d'approfondir vos connaissances et vos compétences sur des options qui sont proposées. Et
forcément pour vous préparer à être vraiment dans une posture d'ingénieur et à être prêt à vous intégrer au monde professionnel, une période donc sur le dernier semestre qui est une mission d'ingénieur qui se traduit par un travail de fin d'études et ma collègue Claire-Marie reviendra dessus tout à l'heure. Cette vision très, très panoramique des 3 ans, je veux attirer votre attention sur plusieurs points. Un premier point, vous avez repéré, j'imagine tous, ce drapeau du Royaume-Uni. Donc, on a une filière qui permet d'avoir le cursus avec un enseignement 100% en anglais. C'est ce que vous avez là visualisé. On y reviendra si vous le souhaitez tout à l'heure. Et deuxième point majeur, une mobilité intercampus qui peut avoir lieu entre la 2e et la 3e année. Et également la possibilité de faire une césure, là c'est aussi pour permettre un choix de parcours des différents élèves. Et le 3e point, vous l'avez tout en bas, c'est la possibilité de faire cette 3e année en contrat de professionnalisation. C'est quelque chose qu'on déploie à la rentrée 24-25 sur le campus de Troyes et qui sera vraisemblablement déployé sur le multicampus plus tard. Et là encore, ma collègue Claire reviendra dessus tout à l'heure et pourra répondre à des questions plus précises. J'en reviens, moi, puisque c'est la partie que je porte, moi, la partie académique, les cours, et je veux bien, Christophe, qu'on passe à la diapo suivante. Voilà. Vous avez peut-être fait comme moi le jeu d'essayer de capter des mots-clés dans ce que Romain nous a présenté. Vous avez entendu matériaux, multimatériaux. Donc, si on parle de ça, on a forcément des caractéristiques physico-chimiques à prendre en compte. Il a évoqué aussi le calcul des structures. Si on parle calcul des structures, eh bien, on fait référence à des modélisations mathématiques de mécanique du milieu continu, par exemple. Je me suis amusée à relever aussi tous les termes qui sont liés à l'énergie. Et on pourrait, là aussi aller très, très large, puisque je ne vous ferai pas l'insulte de vous faire décliner toutes les énergies possibles. Nous, notre sujet, ce n'est pas de les générer, mais c'est de savoir comment on les utilise et comment on optimise leur utilisation et la mobilité. Bref, tout ça pour vous dire que, du coup, là, ce que je vous présente sur la diapo, c'est pour pouvoir approfondir les questionnements que nos ingénieurs doivent porter, ils doivent bien porter des questionnements et des méthodes pour y répondre, pour apporter des solutions. Ce tronc commun, il ancre des bases qui sont dans la continuité bien sûr, des connaissances que vous avez déjà. Donc, vous les avez vues, on les répartit, nous, donc, dans ce qu'on appelle des unités d'enseignement. Voilà, une qui est forcément centrée sur les outils mathématiques et de modélisation. Donc là, on est aussi sur la partie informatique. La mécanique et matériaux, je l'ai évoqué. Bien entendu, des sciences qui sont très liées à notre domaine de la construction au sens large. Bien entendu, tout ça, mais je pense que ça ne vous a pas échappé non plus dans la présentation, c'est que on est dans un monde en transition énergétique, climatique fondamentale et qu'il est de notre devoir, j'ai envie de dire, de prendre en compte ces enjeux de développement durable. Bien entendu, ça trouve sa place dans nos cours et dans tous les projets qui vous sont présentés. Et enfin, le 5e et dernier pilier pour moi et pour nous tous, un ingénieur ne travaille pas tout seul, il est en équipe, il manage, il pilote, il gère du projet et lui-même a son projet professionnel dans un contexte international. Voilà, donc de façon très schématique, voilà, ces 5 piliers de connaissances et compétences qui nous permettent d'organiser les cours du tronc commun. Et puis, j'évoquais avec vous tout à l'heure les premiers choix qui sont offerts sur un parcours thématique. Vous les avez là tous les 5. Et je pense que vous ferez le lien, construction durable. Voilà, on est dans le monde effectivement davantage de la construction neuve ou réhabilitation. L'aménagement urbain, oui, bien sûr, avec toute la vie, la vie des usagers et des infrastructures. De l'eau à tous les réseaux, en passant par toutes les problématiques liées au territoire, le travaux publics décarbonés, encore, bien sûr, on est un peu plus sur les infrastructures, et encore, on pourrait aussi en débattre avec vous de ce que c'est que les infrastructures, et puis les 2 transitions énergétiques, et la transition numérique qu'on a peut-être un petit peu moins évoquée ensemble. Pour l'instant, la transition numérique, c'est tout l'apport des outils numériques qui vont être au service
au service de l'optimisation, hein, parce qu'un ingénieur, c'est quelqu'un aussi qui optimise en permanence. Et on optimise quoi? On optimise de la gestion de chantier à la prévision de l'impact sur la biodiversité de n'importe quelle infrastructure. Voilà, pour ne citer modestement que 2 exemples. Et je continue, voilà, avec une présentation très succincte, un petit peu sur une liste à l'après-vert de ce qui est proposé en dernière année pour à nouveau approfondir, voilà, un sujet, un domaine choisi par l'élève. Toutes ces options, elles ont forcément plusieurs axes. Elles ont un axe pour approfondir des connaissances techniques, scientifiques et aussi des connaissances de contexte. Voilà. On y reviendra si vous le souhaitez. Avec grand plaisir. Voilà, il y a un micro. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un micro activé? Voilà, c'est bon. Merci beaucoup à vous. Merci. Bon, voilà pour ce panorama. Voilà, j'en conviens très rapide, mais c'est avec plaisir que j'essaierai de répondre à vos questions. Merci Anne, merci beaucoup. Donc, on va passer à la suite. Ah oui, alors, il y a quand même aussi oui. la variété des modalités pédagogiques Oui, qui, pardon, c'est tellement, voilà. Merci Christophe, pardon, j'oublie parce que c'est ancré, mais ça va mieux en le disant. Mais comment on arrive à développer tous ces cours, ces connaissances qui sont nécessaires en compétences? Bon, des formats classiques que vous connaissez, parce que on a bien besoin quelquefois d'avoir un cours magistral, des travaux dirigés. Mais ce qui est important pour nous, c'est que ce soit très riche, et Romain l'a illustré avec les notions de travaux pratiques, qui sont liées aussi au laboratoire de recherche dont l'école dispose sur chacun de ses campus. Il y a également, je l'évoquais, le fait qu'un ingénieur travaille forcément en équipe. Et donc, on a forcément énormément de cours et d'activités qui ont lieu en mode projet, sous différentes formes. Quelquefois, le focus du mode projet va être de libérer l'innovation et la créativité, comme on dit. Quelquefois, c'est au contraire d'avoir davantage répartir les rôles, ou bien, si je prends le cas du business game, de se plonger dans un contexte davantage d'entreprise et dans tout son monde économique et de tous les acteurs. Et puis peut-être aussi, parce que on aura peut-être la chance que vous soyez avec nous au mois de septembre pour cette grande rentrée, qui est aussi pour nous toujours l'occasion, voilà, de faire non seulement du team building, mais aussi de vous partager nos valeurs et nos grands axes de sensibilisation au sens très large. Celui que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est forcément l'axe de développement durable, mais il y en a bien d'autres aussi. Voilà. Alors, je vais rebondir sur une des questions que j'ai vu passer dans le chat, qui était: est-ce qu'on a l'occasion de faire un semestre à l'international? Eh bien oui, et d'ailleurs ça fait partie des obligations de diplôme. Vous avez l'obligation, mais c'est vrai pour l'ensemble des diplômes d'ingénieurs en France, de faire au moins un semestre d'échange à l'international. Vous pouvez faire plus. Et vous pouvez aussi choisir un format qui serait plutôt un stage en entreprise pendant une durée minimale de 6 mois. Donc, il se trouve que pour faire des stages à l'international et des échanges particulièrement académiques à l'international, on a, du fait de l'histoire de l'école, du fait de sa renommée et du fait du nombre d'anciens élèves qui sont partis à l'international, on a un réseau d'universités partenaires qui est particulièrement développé. Donc, on a à peu près 110 universités partenaires sur les 5 continents, répartis dans 45 pays. Et c'est vraiment des partenariats qui fonctionnent très fortement. Donc, on a tous les pays de l'Union européenne, une bonne partie des pays les plus développés ou avec les plus fortes croissances au niveau de l'Asie du Sud-Est. On a toute la partie États-Unis, Amérique du Sud, et puis Afrique et Océanie. Donc, on couvre vraiment un panel extrêmement large. Toutes ces universités sont en lien avec le domaine de la construction ou de l'ingénierie, parfois avec de l'architecture, de l'urbanisme et un petit peu d'économie. Par contre, vous le verrez par la suite, on a des possibilités de double diplôme en dernière année, avec une extension d'1 an. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir
votre diplôme en 3 ans, vous avez un diplôme en 4 ans. Vous avez la possibilité de faire des doubles diplômes, soit à l'international, soit en France. Et ça vous permet vraiment d'avoir les 2 diplômes, le diplôme de l'ESTP et le diplôme de l'université ou de l'école partenaire. Sur l'international, donc un semestre de mobilité obligatoire, on a des cours de langue, notamment anglais obligatoire avec un niveau minimum qui est attendu à la sortie du diplôme de l'école. Pour les étudiants qui ont le plus de difficultés dans ce contexte-là, on a des possibilités d'adapter l'enseignement en anglais par rapport à des difficultés qui seraient en lien avec des dyslexies ou des troubles 10. On a cette capacité-là de pouvoir accompagner les étudiants dans ces situations-là. On a beaucoup d'étudiants internationaux qui viennent soit pour un semestre, soit pour un double diplôme complet. Et je vous le disais, on a une 40aine d'accords de double diplôme à l'international. Si on passe au slide suivant, on va avoir la possibilité donc de vous montrer les conditions de validation du diplôme d'ingénieur. Donc pour être diplômé de l'école de l'ESTP, il faut avoir validé les 5 premiers semestres de formation, avoir réalisé un stage à la fin de la première année qui fait au moins 6 semaines, avoir réalisé son stage de deuxième année qui est entre 9 à 12 semaines, une mission professionnelle qu'on appelait avant le projet de fin d'études, on appelle le travail de fin d'études, qui correspond à 24 semaines, donc c'est 6 mois en entreprise. L'idée, c'est d'être dans une situation d'ingénieur ou d'assistant ingénieur et de couvrir un projet de A à Z. Il faut avoir un score minimum au TOEIC de 850, ce qui correspond à un niveau B2 de 805, excusez-moi, ce qui correspond à un niveau B2 en anglais, et avoir réalisé une mobilité à l'international, soit un semestre académique, soit les 6 mois de TFE à l'international. Je vous parlais ensuite des doubles diplômes possibles. Donc, on vous a présenté ceux qui étaient possibles à l'international. Très rapidement, on pourra rentrer dans le détail si besoin. On a la même possibilité en France. Donc, dans ces cas-là, il faut avoir réalisé la mobilité internationale pendant sa première ou deuxième année. Et vous pouvez ensuite réaliser une 3e année de mobilité en France. L'idée, c'est d'aller vers des diplômes qui sont complémentaires de celui de l'ESTP. Donc, ça va être soit des écoles de management et de commerce, soit des écoles plutôt orientées vers sciences politiques ou bien alors vers de la recherche ou des écoles de design ou de la topographie ou bien alors des écoles qui seront plutôt dans le domaine nucléaire, de l'urbanisme, de l'aménagement ou des énergies et de l'industrie. Voilà pour tout ce qui est les conditions de diplomation, votre cursus, et puis les possibilités de mobilité nationale et internationale. Maintenant, on va rentrer dans le détail de nos différents campus. Le tour d'horizon, c'est qu'un seul diplôme, une seule école, mais 5 sites. Cachan, qui est notre site historique, où on a la majorité de nos formations, en tout cas, on a la plus grande diversité de formations. Dijon, qui vous sera présenté juste après, avec un positionnement au niveau de la ville intelligente, durable et résiliente. Orléans, qui est notre plus jeune campus, qui a ouvert en début de cette année, donc en début de l'année 2023. Donc ce sera la 2e année d'ouverture du campus d'Orléans, qui est au sein de l'Hôtel-Dieu d'Orléans, un ancien hôpital qui a été intégralement réhabilité. Donc un site particulièrement agréable en cœur de ville. Paris, qui est l'endroit où je me situe aujourd'hui, où on a notre formation continue pour les personnes qui sont actuellement en profession. Et 3, qui est sur l'innovation et les technologies pour la rénovation du patrimoine. C'est là où on a un bachelor, notamment architecte et construction, et puis notre formation programme grande école. Donc là, je vais laisser les campus se présenter. Chacun des campus offre le même diplôme, qui est le diplôme programme grandes écoles de l'ESTP. Est-ce que tu veux bien mettre voilà. Oui, alors je vais laisser la parole à Laurence Mangenot, la directrice du campus de Dijon. On a un petit problème de Wi-Fi. En tout cas, je ne t'ai pas entendu, Christophe. Est-ce que vous m'entendez bien non plus. Laurence, vous on m'entendez t'entend, ou mais pas Christophe, on t'a pas entendu sur Orléans. Non, On m'en c'est avait dit que Dijon c'était Dijon en d'abord. premier. Voilà. C'était Dijon d'abord.
Ok, je vois qu'il y a marqué, parce que je suis aussi à Cachan. Donc voilà, si vous ne m'entendez plus, faites-moi des grands gestes. Je vais présenter effectivement le campus de Dijon. Donc je suis normalement basée à Dijon, mais il se trouve que là, effectivement, physiquement, je suis à Cachan aujourd'hui, puisque comme on l'a évoqué, c'est une école multicampus et donc on est amené effectivement, en tout cas nous, à aller sur l'ensemble des campus. Donc peut-être un petit mot sur le campus de Dijon. Donc pour commencer, donc Dijon, donc c'est une jolie ville, c'est une ville ancienne, une ville qui a été rénovée, une ville étudiante, hein. Il y a à peu près 40 000 étudiants à Dijon et on est dans un campus qui est situé sur le campus universitaire. C'est une ville qui est bien desservie, qui est proche aussi du Jura, du Morvan, des Vosges, des Alpes pour ceux qui sont amateurs de sport et que au milieu des vignes pour ceux qui sont amateurs de vignes, pardon, de sport et de vin d'ailleurs aussi accessoirement. Voilà, donc on est bien situé. Le campus, comme je l'évoquais, le bâtiment dans lequel on est sur le campus universitaire. On a la chance d'être dans un bâtiment tout neuf dans lequel nous avons pris le quartier il y a un petit peu moins de 3 ans. Et ce bâtiment, il a plusieurs vertus. La première, c'est d'être un bâtiment très agréable à vivre puisqu'on est dans un bâtiment qui est effectivement assez moderne, extrêmement lumineux et puis qui propose différents espaces de travail, d'échange, de relaxation et autres, et puis d'autres espaces techniques dont je reparlerai dans la foulée. Et puis c'est aussi un bâtiment qui est un espèce de bac à sable en fait pour nos étudiants, bachelors, ingénieurs, pour nos chercheurs aussi, pour nos enseignants-chercheurs, pour nos doctorants, puisque le bâtiment, il avait pour ambition, puisque maintenant il a été livré il y a 3 ans, d'être exemplaire d'un point de vue environnemental, énergétique, numérique. Et donc nos étudiants vont pouvoir travailler sur les données du bâtiment, et également sur les choix techniques qu'on a pu faire en termes de matériaux, en termes aussi de confort d'été, puisqu'il n'y a pas de climatisation dans ce bâtiment. Et donc, il y a d'autres choix techniques qui ont été faits pour pouvoir conserver des températures agréables pendant l'été. Et donc, c'est vrai que c'est un bâtiment qui permet en fait de servir de bac à sable à l'ensemble des acteurs qui vont pouvoir rentrer dans ce bâtiment. Et puis, on va également retrouver les différentes plateformes de travaux pratiques, les espaces de recherche habituels qu'on retrouvera d'ailleurs sur l'ensemble des campus, avec une particularité à Dijon, comme on est positionné effectivement sur la construction de la ville intelligente, durable et résiliente, on va retrouver un démonstrateur autour de cette ville intelligente et bas carbone pour pouvoir pousser un petit peu plus loin ces sujets, ces thématiques. Et puis le dernier point, c'est qu'on a aussi une vie étudiante qui s'est organisée sur le campus et le fait de s'installer dans ce nouveau bâtiment, parce qu'avant on était dans un autre bâtiment temporaire, a permis d'accélérer effectivement cette vie étudiante. Et donc ce qui est intéressant pour les étudiants qui sont à Dijon, c'est qu'à la fois ils peuvent surfer sur les associations qui ont déjà été créées avant et sur l'élan qui a déjà été donné par leurs prédécesseurs. Et à la fois, comme on est quand même encore dans une phase de démarrage, et bien quelqu'un qui a une bonne idée et qui souhaite ouvrir une nouvelle association, il peut le faire sans difficulté. Je prenais la semaine dernière du webinaire l'exemple de la junior entreprise qui vient d'être montée cette année par un groupe de première année qui sont arrivés à Dijon plein d'élan sur ce sujet-là et qui donc ont monté cette association assez rapidement puisqu'elle a vu le jour en janvier-février cette année. Voilà, donc du coup, ça veut dire qu'on est dans un campus effectivement qui est à la fois sympathique, installé et qui offre encore pas mal de possibilités pour ceux qui ont l'esprit un peu entrepreneur. Et je passe la parole à mes collègues. Merci Laurence. Merci Laurence, vous m'entendez? C'est bon, il n'y a pas de problème de Wi-Fi. Je vais prendre le relais moi, sur le campus d'Orléans. Je suis basé sur le campus de Cachan et notre collègue Antoine Bonte, directeur du campus d'Orléans, a eu un empêchement. Donc je le ferai moins bien que lui, hein, évidemment. Je connais moins bien le campus que lui, mais je le connais tout de même un peu. Alors, on est sur un campus qui est un peu atypique par rapport aux différents campus hein, que nous vous proposons entre Cachan, Dijon, Orléans et Troyes, les différents campus de formation initiale. C'est un exemple de réhabilitation et de rénovation du patrimoine bâti. Clairement, il est situé en plein centre-ville. C'est un bâtiment du XVIIIe siècle, classé. Donc, les enjeux de réhabilitation et de rénovation ont été très forts, hein. Il a fallu respecter, avec les bâtiments de France, tout un tas de contraintes qui somme toute, forment un résultat tout à fait exceptionnel. Donc, il a été entièrement rénové et a été ouvert en septembre 2023. C'est l'ancienne maternité de la Porte Madeleine, une des portes de la vieille ville d'Orléans.
qui nous concerne aujourd'hui. Alors là, vous voyez une partie du campus. Ce campus, enfin, cette ancienne maternité qui englobe aussi l'ancien hôpital de ce quartier, va voir accueillir, en plus de l'ESTP, la fac de droit, l'université de droit du campus d'Orléans, qui va rejoindre ce site. Donc, ce campus est situé à quelques pas, pardon, de la place du Mar 3. Et les bords de Loire sont juste à côté, hein, donc pour les amateurs de mobilité douce, c'est vraiment favorisé, hein. Les bords de Loire sont très bien aménagés, piétons, vélos, trottinettes, etc. Donc c'est un cadre de vie, oui, un cadre d'apprentissage très agréable. Aujourd'hui, Orléans, donc sur le campus d'Orléans, on a intégré depuis la rentrée 2023, depuis l'ouverture du campus, hein, on a intégré 32 étudiants ingénieurs uniquement. L'année prochaine, nous comptons en intégrer peut-être plus de 50, allez, euh, pour, euh, euh, pour faire monter en puissance le campus. Ce qu'il y a de bien dans un campus qui vient d'ouvrir, c'est qu'il y a tout à faire avec vous, qui allez rejoindre le campus. Alors, sauf le BDE qui existe déjà, ils ont déjà créé leur BDE, ils ont déposé les statuts, etc. Mais voilà, vous avez toute latitude pour pouvoir créer vos associations, dynamiser la vie associative qui est déjà dynamique après un an, hein, bien sûr, profiter euh, d'un confort d'apprentissage en milieu, je dirais presque familial, on va dire, hein, de par les effectifs et la proximité avec les équipes pédagogiques et administratives. Donc c'est un ancien bâtiment, mais vous voyez que bon là il y a une salle informatique classique. Les infrastructures sont là. Vous avez des laboratoires, hein, des laboratoires de TP, comme sur le campus de Dijon, de Troyes ou de Cachan. Le mobilier, tout est conçu pour que vous puissiez œuvrer et progresser euh, de manière simple et engagée. Alors, euh, oui, ce que je vous disais, hein, le campus, bon voilà, c'est un campus à taille humaine, comme Dijon et comme Troyes. Alors, c'est pas que Cachan est à taille inhumaine, hein, bien au contraire, mais Cachan accueille un effectif de près de 2000 étudiants, toutes formations confondues, donc on n'est pas forcément sur le même modèle. Si vous recherchez quelque chose de plus à taille humaine, voilà, visez sans hésitation les campus d'Orléans, de Dijon et de Troyes, plutôt que le campus de Cachan. Je reviendrai tout à l'heure sur le choix des campus, parce que c'est une question qui a été posée. Euh, donc là, voilà, on est beaucoup sur de la rénovation, la réhabilitation, donc c'est ce qui anime hein, en ce moment beaucoup le secteur de la construction, plus que la construction neuve. Euh, et puis, donc, en effet, la vie étudiante enrichissante. Vous voyez qu'il y a déjà une équipe de foot qui est créée, mais je pense qu'il y a aussi d'autres associations qui sont présentes. Malheureusement, on n'a pas d'ambassadeur d'Orléans qui pourrait nous en parler. Maintenant, vous aurez les contacts hein, à la fin de la présentation des différents campus pour lesquels vous pourrez demander hein, des rendez-vous ou de pouvoir aller visiter le campus et d'échanger avec les équipes qui sont sur place. Et alors, le réseau des alumni, donc des anciens, il est fédéré en fait hein, de manière régionale. Hein, c'est ça, Claire-Marie, hein, je parle sous ton contrôle. Le réseau de la région Centre-Val de Loire est très actif et très présent dans la vie du campus. Donc, ça fait partie de la communauté ESTP, du réseau dont vous pourrez bénéficier après l'obtention du diplôme. Donc voilà pour le campus d'Orléans. Je vais laisser la parole à Claire sur le campus de Troyes. Et puis j'aimerais bien que nos ambassadeurs aussi prennent la parole dans la foulée. Je pense que tu vas laisser Claire la parole à Maël pour qu'il nous explique ce qu'il fait à Troyes et les différents axes sur lesquels il travaille, associatif, double diplôme. Voilà, toute ton expérience, Maël, que tu peux partager. Je te laisse la parole, Claire.
Merci Christophe. Alors, le campus de Troyes a ouvert en 2017 et on a déménagé il y a 2 ans dans un bâtiment qui a un parti pris architectural assez audacieux, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ce bâtiment, c'est vraiment un repère très facilement identifiable sur le pôle universitaire sur lequel on est implanté, puisque le campus de Troyes, on est sur le même site que 2 autres écoles d'ingénieurs, que sont l'EPF et l'UTT. Le fait d'être voisin avec d'autres écoles d'ingénieurs, ça nous permet de créer des projets pédagogiques communs. Pour vous donner un exemple, cette année, nos élèves ingénieurs de 2e année ont pris part pendant 2 jours à un hackathon inter-école sur le thème de la construction décarbonée, donc qui était organisé avec d'autres établissements de la région. Donc c'est hyper intéressant pour nos élèves de travailler avec d'autres étudiants issus d'autres formations qui ont des compétences et des sensibilités différentes. Cette proximité avec les autres établissements d'enseignement supérieur, elle s'étend également à la recherche. Et cette recherche sur le campus de Troyes, elle se concentre plus particulièrement sur tout ce qui est aspect numérique accompagnant l'acte de construire. Donc tout ce qui est construction 4.0 et système d'information géographique. Et puis on a un autre axe de recherche sur tout ce qui est lié à la réhabilitation du patrimoine bâti. Troyes, c'est une ville à taille humaine. On a presque 12 000 étudiants sur le territoire. On est situé à 1 heure et demie en train de Paris. C'est une ville avec un fort capital historique. On a un cadre de vie qui est assez agréable. Le coût de la vie n'est pas cher, les loyers sont abordables. On a la possibilité de se loger soit en centre-ville, soit sur les résidences étudiantes à proximité. On est situé à 40 minutes des lacs de la Forêt d'Orient, donc un très bel environnement pour pratiquer les sports nautiques. On a les quais de Seine, on a les magasins d'usine, un très beau centre-ville à taille humaine. Le campus de Troyes, c'est également une vie associative assez riche. Chaque année, on a de plus en plus d'associations qui se créent. Actuellement, on en compte une dizaine, donc ça va des traditionnels BDE, BDS, à des assos un petit peu plus originales comme l'association 3 étoiles, qui est une association de cuisine, ou encore Humani 3, qui s'occupe d'organiser le 4L Trophy. Mais je peux repasser du coup la main à Maël, donc, qui est étudiant du campus de Troyes et qui est membre aussi de plusieurs associations, donc qui pourra témoigner de la vie associative sur le campus. Bonjour, donc je m'appelle Maël Entier, je viens de faire ma première année donc, sur le campus de Troyes. Et donc, comme l'a dit Claire Langry, il y a plusieurs associations, donc notamment celle dont je fais partie, Aura 3, qui organise le concours d'éloquence et puis du soutien en anglais et plein d'autres choses. Des questions pour un champion aussi aménagées un peu à l'ESTP. Le BDS qui a accès à énormément de sports et il y a beaucoup d'infrastructures sportives qui se développent sur Troyes, comme le mur d'escalade. On a aussi une piscine, donc il y a quand même plein de choses à faire. Et le BDE, qui lui aussi, comme celui de Cachan, organise aussi un forum entreprise dont je m'occupe. Donc bien sûr sur une plus petite échelle qui vous permettra de trouver vos stages aussi. Et ça aide beaucoup. J'ai notamment trouvé un de mes stages, pas grâce au forum de Troyes malheureusement, mais grâce à celui de Cachan, donc en Suisse. Donc là actuellement je suis sur chantier. Et celui de Troyes vous permettra par exemple de trouver des stages dans la région Grand Est plus facilement. Et puis au niveau de la vie étudiante, on essaye d'organiser des soirées, on essaye d'organiser des sorties le week-end, ou la sortie course à pied par exemple avec le BDS le samedi ou le dimanche. Donc c'est un campus qui est à taille humaine mais qui vit quand même. Donc faut pas avoir peur de choisir un petit campus. Au niveau de la vie étudiante après la prépa, on en profite quand même beaucoup aussi. Merci Maël. Tu es en stage chez qui, Maël, pour rentrer dans Alors, le pratico-pratique et le concret oui, alors moi j'ai aujourd'hui? choisi de faire un stage donc conducteur de travaux. J'ai eu la chance de l'obtenir chez Eiffage Suisse, donc une filiale d'Eiffage qui existe depuis 5 ans maintenant en Suisse, donc dans la partie alémanique. Et donc là, je suis dans une rénovation donc d'une résidence hôtel pour en résidence pour personnes âgées, donc avec des médecins, piscine, une salle de sport, un restaurant, etc. Et donc le stage est intégralement en allemand et je suis très content de l'avoir trouvé. Et là, la chance que j'ai, c'est que je peux aussi regarder les ouvriers. Donc là, sur le chantier, il va être livré dans 3-4 mois. Donc je peux voir vraiment les ouvriers au travail. Je peux voir les plâtriers, je peux voir les carreleurs. Je suis en train de chercher mes mots parce que je les ai tous en allemand. Et donc je peux les voir travailler et en même temps
voir les tâches que doit faire un conducteur de travaux, donc rédiger les contrats, les signer, également faire les comptes, donc c'est très enrichissant. Très bien, Maël. Donc là, c'est un stage germanophone, on va dire, Oui, et qui va t'amener oui, justement pour la suite à ton double diplôme que tu vas faire. Je te laisse nous en dire quelques mots, si tu veux bien. oui. Donc moi, j'ai été pris pour le double diplôme avec l'université de Dresde, donc en Allemagne, qui lui est un peu particulier parce qu'il est que sur 3 ans. Donc 1 an et demi à l'ESTP et 1 an et demi à l'université à Dresde. Et pour être sélectionné pour ce stage, il faut faire pour être sélectionné pour le double diplôme, excusez-moi, il faut faire un stage au minimum germanophone, donc dans une entreprise allemande ou germanophone. Donc moi, je le fais en Suisse. Et ça peut être le premier stage, donc de première année ou de deuxième année, mais qui lui, du coup, aura lieu entre janvier et avril. Très bien. Parfait, Maël. Alors, pour information, Maël vient de une prépa PSI, c'est ça, au lycée Potier d'Orléans. Voilà. Et puis après, on passera la parole aux autres ambassadeurs, mais je voulais terminer avec trois, Claire, sur un dispositif particulier Oui, que l'on met en place cette année, ouais. dont Anne a parlé au préalable, mais Donc je peux en effectivement, redire ça va quelques être mots. une nouveauté pour la rentrée de septembre 2024. Donc la possibilité de faire la troisième année du cycle ingénieur en alternance. Donc ça va se faire par le biais de contrats de professionnalisation qui seront conclus pour la durée totale donc, de la dernière année de formation. L'avantage pour les étudiants, c'est que ça va être un excellent moyen de parfaire tout ce qui est développement de leurs compétences opérationnelles. Et puis, c'est intéressant financièrement puisque l'entreprise verse un salaire à l'étudiant, mais elle prend également en charge donc, les frais de scolarité de l'année en cours. Au niveau du rythme de l'alternance, donc ce sera de septembre à février, on sera sur un rythme de 3 jours école, 2 jours entreprise. Donc lundi, mardi, mercredi, ce sera cours sur le campus de Troyes. Et jeudi, vendredi, les étudiants seront en entreprise. Et ensuite, à partir de février jusqu'en juillet, ce sera du 100% entreprise. Et puis, côté entreprise, l'intérêt de ce dispositif, c'est que ça permet de tester un potentiel futur collaborateur pendant 1 an avant, pourquoi pas, de proposer de l'embaucher en CDI. Donc, c'est vraiment un système gagnant-gagnant pour les entreprises et les étudiants. Côté entreprise, voilà, ça permet de former et de recruter des talents selon des besoins bien spécifiques. Et puis, côté étudiant, une expérience professionnelle rémunérée et puis faciliter après son insertion sur le marché du travail. Donc voilà, une nouveauté pour la rentrée de septembre 2024. Merci Claire. Merci Claire. On va avancer puisque le temps passe, il est déjà 13h20. Je vais vous parler brièvement du campus de Cachan, qu'on ne présente plus, le campus historique, 8 hectares de verdure à 10 minutes en RER du centre de Paris. Là, vous avez une vue aérienne. Je vous en dis quelques mots quand même. Bon, en effet, vous avez vu les photos que Romain Mège a présentées tout à l'heure. C'était en effet sur le campus de Cachan, vers le haut du campus de Cachan, par ici, voilà, où il y avait la petite voie de chemin de fer. Euh, Vous avez ici le stade de l'ESTP, le parc, la maison du fondateur qui se trouve ici, du fondateur de l'école, Léon Hérol, la maison de famille qui est le premier bâtiment, du campus, puis tous les autres bâtiments dans lesquels vous retrouvez les équipes de scolarité et les équipes administratives. Voilà pour le campus de Cachan. Je voulais vous préciser aussi que sur ce campus, deux filières sont spécifiques. La filière 100% anglophone, dont Anne Bourreau a parlé tout à l'heure, et la filière ingénieur architecte, Ouais. dont Nathalie nous a parlé tout à l'heure aussi, filière ingénieur architecte en 5 ans, qui ne se fait pas en alternance, pour répondre à la question qui a été posée dans le chat. J'en profite donc pour y répondre. Et j'ai envie de laisser un petit peu la parole à Nathalie pour nous parler un petit peu de ce double cursus. Donc, bonjour à tous, oui, c'est exactement ça. Donc, pour resituer le bicursus, c'est un bicursus qui s'effectue en 5 ans sur le campus de Cachan. Moi, je viens de terminer ma première année.
C'est un cursus qui s'effectue la moitié du temps de la semaine dans une école d'architecture et la moitié du temps à l'ESTP. Donc, il y a 2 écoles d'architecture partenaires. Il y a l'ESA, donc c'est l'école spéciale d'architecture, et l'ENSA PLV, donc c'est l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-la-Villette. Pour ma part, je suis à l'ENSA PLV, donc je ne sais pas exactement comment ça se passe à l'ESA. On est 46 cette année. On est avec les ingénieurs de l'ESA et ceux de l'ENSA dont je fais partie. Alors, pour vous détailler un peu ce qu'on apprend, donc on a 2 semestres. Au premier semestre, on va apprendre en architecture, l'histoire de l'architecture, donc surtout de Paris. On va avoir des TD où on va pouvoir se déplacer et dessiner et mettre en pratique ce qu'on a appris en cours. Ensuite, on a des cours de représentation architecturale, donc pas de panique s'il y en a qui débutent en dessin, moi c'était mon cas. On a aussi, très important, des cours de projet. Donc là, on va pouvoir, donc à l'ENSA en tout cas, c'est tout à la main. Donc on va pouvoir développer des projets de A à Z, c'est-à-dire on va nous dire, là le projet de fin de semestre c'était un hangar à bateau, donc on va apprendre toutes les dimensions. On est accompagné. Important à savoir, à l'ENSA, on n'est pas entre nous, on est répartis dans différents groupes par 3 ou 4. Et pour ce qui est des cours d'ingénierie, après, donc ça va être par exemple 2 jours et demi, 2 jours et demi, on va avoir des cours d'énergétique, de résistance des matériaux, donc on va vraiment avoir ce que vont avoir les autres ingénieurs classiques. Et au second semestre, pour le coup, on va avoir notre jeudi après-midi de libre, donc on va pouvoir avoir du temps pour la vie associative. Et moi, personnellement, je suis dans 3 associations. Donc je suis à la comédie musicale, je suis aussi à l'orchestre parce que je faisais beaucoup de musique. Et en fait, ce cursus aussi, ça m'a permis de vraiment allier les deux, ingénierie et architecture, donc le côté très scientifique que j'avais, parce que j'ai fait une prépa avant, donc ça me parlait beaucoup, et le côté plus artistique, parce que j'avais fait pas mal de musique avant. Et aussi, ça permet de vraiment avoir la double casquette, parce qu'en construction, on va travailler avec des architectes si on est plus ingénieur, et ingénieur si on est plus architecte. Donc en fait, ça permet d'avoir vraiment les deux points de vue et on a vraiment une compréhension facilitée dans le domaine de la construction. Et c'est le cas aussi, je sais que dans d'autres pays, les deux formations sont vraiment complémentaires et en France, on est soit plus ingénieur, soit plus architecte. Et là, vraiment, le cursus permet de réunir les deux. Voilà. C'est très clair, Nathalie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu vas faire ton stage aussi. Tu l'as trouvé aussi. Tu vas commencer la semaine prochaine, m'as-tu dit? Exactement. Donc, je vais commencer mon stage la semaine prochaine à Fontenay-sous-Bois. Donc, c'est chez une petite entreprise, enfin petite moyenne, Constantini. Et donc, je vais en avoir pour 6 semaines. Et ça va être du logement. Donc, c'est pour ça toujours un peu le côté ingénieur et architecte à la fois. Donc, c'est pas mal le logement. Très bien, Nathalie. On continue et Jules, je te passerai la parole après si ça t'embête pas. Aucun problème, aucun problème. Super, ok, très bien. Donc on va passer maintenant au côté entreprise et insertion professionnelle. Et là, je vais laisser la parole à Claire-Marie Chaffin. Alors l'idée, c'est surtout de vous dire que à l'issue de vos 3 années à l'ESTP, vous avez une rapidité d'insertion sur le marché de l'emploi à ce jour qui est assez forte. On a à peu près 2 étudiants sur 10 à l'issue de l'ESTP, 1,5 on va dire si on pouvait vous couper en deux, qui vont avoir envie de continuer leurs études sur 1 an, mais 8 étudiants sur 10 qui rentrent dans l'emploi pour 80% d'entre eux en moins d'1 mois. Parce que à l'issue de la mission ingénieur de fin d'études dont Romain a parlé tout à l'heure, c'est vrai que votre insertion, elle est à ce moment-là très très rapide. Soit vous rentrez dans l'entreprise dans laquelle vous avez effectué votre stage, soit l'ouverture que vous avez eue vous permet de choisir le métier que vous avez finalement envie de faire pour démarrer. Et très rapidement, vous avez pas mal de propositions. On a à peu près 15% des étudiants aujourd'hui qui commencent leur vie professionnelle à l'international. Donc ça veut dire aussi que vous avez une forte possibilité de commencer en VIE ou en contrat à l'international et une grosse appétence des ingénieurs à l'international. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse ou qui vous questionne, il y a vraiment de belles opportunités avec le diplôme qu'on vous propose. On a des postes dans tout type d'entreprise. On se répartit, les étudiants se répartissent très très bien entre les ETI et les grands groupes. C'est
plutôt majoritairement un tiers dans les grands groupes. ETI, pour rappel, hein, c'est 250 à 5000 personnes. Donc, c'est des entreprises un peu moins grosses, mais qui restent quand même assez importantes. Et puis, on a beaucoup d'étudiants qui partent aussi dans des secteurs très diversifiés, dans des entreprises de taille très diverses ou qui créent leur entreprise. On en a chaque année une bonne petite vingtaine qui vont avoir un projet entrepreneurial et qu'ils portent pendant 1, 2, 3 ans. Et puis, on a des entreprises qui se sont créées à l'issue de l'ESTP qui sont toujours là. Les métiers, ils sont très diversifiés. Alors, évidemment, vous êtes dans une école qui vise des métiers de la construction, donc on va vous parler pour un premier emploi, beaucoup de postes dans la construction, mais les métiers de la construction, c'est très, très large. Et puis, les modalités de métiers sont très, très diverses. Vous avez des métiers de bureau, des métiers de chantier. Vous allez concevoir, construire, améliorer, embellir, entretenir. Vous allez avoir des métiers d'encadrement, des métiers sans encadrement, beaucoup d'opportunités de progression. Et ce que les alumni nous racontent, c'est des vies de passion et surtout des vies où on a beaucoup de changements. On passe d'un secteur à l'autre, on va s'occuper d'une rénovation, on va aller faire de la route, on va intervenir à l'étranger sur un projet hyper emblématique pour revenir en France, pour travailler peut-être pour des secteurs plutôt vers le particulier. Donc, c'est beaucoup de choses très diverses. Et puis, on a aussi beaucoup d'alumni qui ne sont pas du tout dans les secteurs de la construction et qui sont beaucoup épanouis. Donc, il y a vraiment un grand panel d'opportunités. Et pendant les 3 ans que vous allez passer sur l'un des campus de l'école, vous aurez l'opportunité de rencontrer des entreprises quasiment toutes les semaines, soit parce que les associations auront organisé des temps forts, soit parce que l'école, avec les services des relations entreprises, va organiser des temps forts, des after-work, des goûters, des conférences, des job dating, etc. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir déjà des relations dans le domaine pour être sûr d'avoir une ouverture ou d'avoir votre premier stage. En fait, on vous met en relation tout le temps avec le milieu professionnel pour que vous soyez à l'aise et que vous fassiez des choix éclairés et que vous sachiez et que vous tentiez des choses qui vous plaisent vraiment. Ça nous tient beaucoup à cœur. Voilà. Merci Claire-Marie. Je tiens à rappeler que tout ce qu'on vous a présenté ici, toutes ces opportunités de cursus sont les mêmes, quels que soient les campus. J'insiste bien. Tous les dispositifs sont les mêmes, quels que soient les campus. Je le rappelle parce qu'on ne le dit pas suffisamment. Un petit mot sur le financement des études, mais peut-être avant de passer à cette slide, Jules, un petit mot sur ta vie à l'ESTP. Danse, je crois. Je te laisse la parole, Jules. Ouais, à l'ESTP, on a de quoi s'amuser si on le souhaite. Donc, ouais, c'est sûr que, en fait, un an auparavant, j'étais à votre place et un an après, c'est toujours compliqué de se dire, wow, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que vous allez voir, en fait, cette école, c'est quelque chose, c'est assez fou, c'est assez magique. On pense pas qu'on peut aller aussi haut, aussi loin, en si peu de temps, en même pas un an. En fait, on s'amuse vraiment dans tous les domaines, que ce soit les cours qui sont très prenants à l'ESTP, avec les associations sur le campus de Cachan. On a plus de 50. En fait, peu importe les idées que vous avez, sûrement qu'il y a déjà des associations. Donc, c'est toujours sympa. On peut toujours se faire de nouveaux amis, on peut toujours sortir, on peut toujours développer de nouvelles compétences en association. Ensuite, sur le domaine professionnel, comme Madame Chaffin a pu vous en toucher un mot, c'est difficilement explicable en fait ce qui se passe à l'ESTP. Les entreprises sont toujours là, les alumni sont toujours là. Ils nous aident jour après jour et en fait ils nous aident à progresser, à aller encore plus loin et repousser nos limites. Donc c'est vraiment un vrai privilège et puis surtout on a énormément de chance justement de les avoir. Donc en fait par rapport à tout ça, par rapport aux recherches de stage, par rapport à l'employabilité ou même après, quand M. Richer va pouvoir parler des financements, pour mon cas, moi, c'est un prêt étudiant, mais je ne me fais aucun problème pour la suite. C'est quelque chose, en fait, à l'ESTP, où on est tout de suite rassuré. Vous allez voir, en fait, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie pour vraiment s'épanouir pendant 3 ans et même au-delà. C'est une vie de passion et moi, personnellement, je viens d'ABTS bâtiment, j'ai ensuite fait une prépa ATS en génie civil. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de faire un stage
pas pratique, mais déjà de deuxième année, donc dans l'encadrement et tout ce qui va être stage technique. Franchement, qu'est-ce que c'est prenant, et c'est incroyable comme stage. Donc je vous invite à être proactif et surtout vous amuser cette année, enfin l'année prochaine, bien sûr de travailler parce que sinon c'est pas intéressant. L'un ne va pas sans l'autre, hein. Mais surtout c'est travailler en premier et vous allez voir, tout se passera bien. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Alors, vous l'aurez compris, Jules est aux anges. Jules est un fan inconditionnel. Il n'est pas briefé, ça vient naturellement. Et c'est quand même le cas de beaucoup d'entre vous. Petite question par rapport à, voilà, là on a un auditoire de jeunes qui ont préparé les concours, qui sont en train de les passer. Ça change quoi entre le moment où vous passez les concours et le moment où vous entrez à l'école d'ingénieur? Maël, est-ce que ça change la vie? Ça change totalement, on change du tout au tout. On est dans un monde où on travaille quasiment tout le temps, ou même quand on a l'impression d'avoir du temps, en fait, on n'en a pas. À l'école d'ingénieur, où en fait, on a le temps d'approfondir ce qui nous intéresse, donc que ce soit maintenant scolaire, donc avec le STP ou autre. On peut vraiment développer même d'autres aspects, comme avec les associations. Donc c'est vrai qu'on se sent beaucoup plus libre et on peut, on va dire, en tant qu'individu, plus se construire qu'en prépa. Donc ça change vraiment beaucoup. Le piège, enfin le conseil que je donnerais, c'est de faire attention parce qu'avec le temps qu'on a, certains peuvent s'ennuyer ou au contraire trop se relâcher et ne pas s'occuper. Donc il faut juste faire attention à ça. Mais sinon, oui, on change complètement d'environnement. Merci Maël. T'es du même avis, Nathalie? Alors oui, ça change. Mais c'est vrai que le bicursus que tu as choisi, il est dense aussi, quand Alors, même. il est dense, mais après, comme je l'ai dit, j'ai quand même eu le temps d'intégrer 3 associations et, et donc aussi de développer mes compétences sociales parce que toutes les soft skills qui sont demandées après en entreprise, on peut les développer dans les associations. Et justement, on peut, je sais qu'il y a comment dire, il y a des listes qui sont faites pour intégrer telle ou telle association, donc il y a aussi des projets à monter, donc c'est quand même aussi très enrichissant de développer ses compétences dans ce domaine-là. Et après, c'est pas le même type de travail qu'en prépa, je veux dire, moi je trouve ça passionnant, je veux dire, de me plonger dans un projet et de créer quelque chose vraiment de A à Z, c'est incroyable. Très bien. Merci pour ces témoignages engageants. On va parler donc financement. Alors en effet, Jules tout à l'heure nous parlait des prêts étudiants. Alors on n'a pas parlé du statut de l'ESTP, hein. L'ESTP est une association à but non lucratif et nous sommes reconnus euh, par l'État, hein, comme étant un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu d'intérêt général, un ESPIG. À ce titre-là, donc, bon, nous sommes un établissement privé, nous collectons un peu d'argent de la part de l'État, mais très peu, hein, par rapport au public, bien sûr. Et donc, nous vous mettons à contribution des frais de scolarité annuels. Cette année, il s'élève à 9 450 € pour la rentrée 2024, hein, pour toute l'année jusqu'à 2025. Alors, comment faire pour financer ces études si vous n'avez pas l'argent, si vos parents ne peuvent pas vous avancer la somme? Vous avez la possibilité de contracter un prêt étudiant. Alors, le principe du prêt étudiant, c'est de le rembourser après l'obtention du diplôme. Donc, comme ça, au moins, vous faites votre cursus sereinement, hein. C'est bien ça, Claire-Marie, hein. C'est systématique, on le rembourse après l'obtention du diplôme, hein. Ou Ce n'est c'est pas systématique, c'est une option qui vous est laissée, c'est-à-dire que pendant Oui, les années de votre étude, vous pouvez ne rembourser que les intérêts et commencer à rembourser à la fin de vos études. Mais certains commencent à le rembourser dès le début. C'est des d'accord. modalités de prêt qui existent. D'accord, c'est Oui. en fonction du contrat que vous signerez pour le prêt. Donc, il faut bien vous renseigner, hein, auprès de la banque de tous ces aspects-là, de la banque auprès de laquelle vous pourrez contracter le prêt étudiant. Vous avez aussi la gratification de stage. Alors, on ne parle pas de rémunération, c'est une gratification.
Le stage de 6 semaines de première année n'est pas obligatoirement gratifié par les entreprises, mais les entreprises jouent le jeu quand même, hein, pour la plupart. Un stage doit être obligatoirement gratifié à partir de 8 semaines. Le stage étant de 6 semaines, il n'y a pas d'obligation. Maintenant, les stages peuvent durer plus longtemps, donc là, à ce moment-là, ils sont automatiquement gratifiés. Si Pour aller vite sur les gratifications, vous pouvez en première et deuxième année compter sur une gratification entre 700 et 1000 euros par mois. Et en troisième année, vous aurez une gratification environ aux alentours de 1500 euros par mois. C'est souvent des stages de pré-recrutement. Ça peut vous permettre de préparer l'année à venir plus que financer les études en direct. Mais en effet, en première année, on a à peu près les 2 tiers d'une promotion qui ont une gratification, même sur des stages entre guillemets courts. Ça dépend de plein de choses, mais vous êtes fortement accompagné là-dedans. Donc, on vous donne des clés, on vous donne des moyens de négociation, on vous donne des arguments, et voilà. Et pour en terminer, l'école vous propose en complémentarité des bourses Crous dont vous pouvez être bénéficiaire, la possibilité de bénéficier de bourses, soit de nos partenaires, soit de l'école, soit des alumni, et donc qui vont de 500-600 euros jusqu'à 4000 euros selon votre statut et votre échelon Crous. Et on a aussi un accompagnement grâce à la Fondation ESTP, des frais pour la mobilité internationale pour les étudiants qui seraient en difficulté pour financer cette mobilité à l'international. Voilà. Et la possibilité de choisir l'alternance en dernière année sur le campus de Troyes pour ne pas avoir à financer les frais de scolarité, hein. Les frais de scolarité dans le cadre d'un contrat de professionnalisation sont pris en charge par l'entreprise que vous intégrez. Peut-être vous dire un Euh, mot en plus sur les prêts étudiants oui. après la rentrée sur tous les campus. Alors, au moment de la rentrée, sur tous les campus, vous aurez des informations et peut-être avant, on attend encore les flyers des banques. J'en suis désolée, mais ça va arriver très vite. Vous aurez la possibilité d'être mis en relation soit avec des réseaux bancaires locaux, soit avec n'importe quelle banque d'ailleurs que vous connaîtriez. Et sur tout, enfin, à Cachan, ça se fait début octobre. Il y a vraiment une rencontre pendant 2-3 jours avec différentes banques. Et sur les autres campus, on vous donnera les contacts des banques locales. En fait, l'avantage d'une banque locale, c'est qu'ils connaissent bien l'information, ils savent la rapidité avec laquelle vous rentrez sur le marché du travail. Donc, ça les rassure énormément en tant que banquier. Et du coup, ils peuvent vous proposer des conditions de prêt et surtout vous permettre d'accéder au prêt assez facilement. C'est parfois plus facile que des écoles qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Merci Claire-Marie pour ces précisions. Donc voilà, pour les leviers de financement de la formation. La vie associative, vous en avez beaucoup entendu parler, donc on va peut-être passer assez vite dessus, mais il y en a dans tous les domaines, hein, que ce soit sportif, organisationnel, notamment pour là, tous nos jeunes qui sont en bleu, c'est l'équipe d'organisation du Forum ESTP. Le Forum ESTP, c'est le plus grand forum de recrutement du secteur de la construction organisé par des étudiants qui se déroule porte de Versailles avec près de 200 entreprises pour le recrutement de stages, mais aussi ouvert au public, hein, pour aller chercher un contrat d'apprentissage, chercher un poste, un stage, etc. Ça a lieu fin novembre ou début décembre selon les années. Voilà, puis la comédie musicale, hein, en effet, Nathalie en fait partie, la Dreams, euh, le, la voile, la fête, le rugby. Le rugby est très important à l'ESTP, mais ce n'est pas tout, hein. On peut pas énumérer les 50 associations actives sur Cachan et les 20 associations actives sur nos différents campus aussi en région. Mais voilà, c'est une marque de fabrique que vous devez certainement connaître en échangeant avec les anciens de vos lycées de prépa qui sont actuellement à l'ESTP. Et là, par exemple, voilà, les associations de l'ESTP de Dijon particulièrement, ici, que vous pouvez voir. On a largement dépassé l'heure. Alors, ça, c'est très important. Prenez les contacts que vous avez ici.
Sur Cachan, donc vous avez vu, c'est Anna-Christina Martins hein, qui est votre interlocutrice. Hein. Elle s'occupe particulièrement de l'accompagnement des ingénieurs. Donc notez son adresse mail. Si vous avez des questions qui vous viennent ou des besoins de demande sur les logements, par exemple, hein, pour les brochures, la brochure sur les logements est à disposition. On peut vous l'envoyer. Elle a été mise à jour là, récemment. Sur Dijon, c'est Lucie Sarrazin, pareil, hein, même prestation, hein, vous pouvez la solliciter. Orléans, c'est Nathalie Falp. Vous avez son adresse mail ici, et Troyes, donc Claire Langry, qui est présente avec nous, auprès de qui vous pouvez aussi demander des éléments complémentaires par rapport à ce qu'on a pu vous exposer ici. J'espère que c'était assez complet et qu'on a répondu à toutes vos questions dans le chat. On a essayé, hein. Merci Christophe. Ouais, voilà, nos excuses si il manque quelques réponses, mais je pense que vous avez les contacts pour poursuivre l'échange, hein. N'hésitez pas. Voilà. Alors, peut-être aussi, je vous mets dans la conversation le mail de Madame Le Guen, parce que Marie-Christine Le Guen est le point d'entrée chez nous pour les bourses. Donc, elle pourra vous donner aussi des précisions sur les bourses. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur ce sujet. Donc, je vous le mets dans la conversation. Le PowerPoint, donc on m'a demandé si je pouvais le partager, bien évidemment, sauf que là, il est très très lourd. On a mis des photos de grande qualité dedans, donc il est très 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 lourd. Je vais voir comment je peux l'alléger pour vous le glisser dans la conversation. Quoi qu'il en soit, le webinaire a été enregistré. Il sera disponible en vidéo dans la foulée du webinaire, dans la conversation. Vous pourrez revisionner ou le télécharger si vous souhaitez le revisionner. Christophe, il y a Et des puis, questions pour avoir les coordonnées des étudiants. Il y a des questions pour avoir éventuellement les coordonnées des étudiants. Maëlle, Nathalie, Jules, vous êtes partants? Vous pouvez laisser vos coordonnées dans la conversation? Allez, parfait. Et moi, je vous mets les coordonnées de Marie-Christine Marie-Christine Le Guen pour les bourses et les logements Crous. Donc voilà, tout le montage de dossier pour les bourses et les logements Crous. Juste pour les bourses, tout se fait après la rentrée, pour vous rassurer. Oui, oui. Oui, il n'y a pas il y a pas d'attribution de bourse ESTP avant la rentrée, oui. Alors, un mot sur le paiement des frais de scolarité. Je vous le souhaite, vous allez recevoir une proposition d'intégration via SCEI. Donc ça, ce sera pour le concours central Supélec et Banque PT le 30 juillet. Anna-Christina, c'est ça? Oui, je Et confirme. le 2 août pour les deux premiers appels. Hein. Premier appel le 30 juillet, deuxième appel le 2 août. Ce seront les deux premiers plus importants appels. Ensuite, il y a la trêve estivale jusqu'au 26 août. Entre-temps, il ne se passe pas grand-chose. On est là quand même. Hein. On assure une continuité de service hein, pour répondre à vos questions. Quand vous aurez dit oui définitif, on va déclencher votre inscription administrative et vous recevrez vos identifiants et votre mot de passe par mail pour vous connecter à la plateforme et tout se fait en ligne. Vous constituez votre dossier d'inscription administrative en ligne et vous le déposez. Et au moment du dépôt, vous allez devoir payer des ARS qui s'élèvent à 2 000 € qui vont être déduits hein, évidemment de la somme globale des 9 450 €. La première moitié du solde est à payer en octobre et la deuxième moitié du solde en janvier. Voilà, c'est important que vous le sachiez parce que je crois qu'on ne communique pas forcément beaucoup dessus ou sur le site, c'est peut-être mentionné, mais voilà comment sont calibrées les choses pour vous permettre de lisser le paiement des frais de scolarité. Après, je pense qu'il y a, si vous avez les fonds et que vous voulez les payer tout de suite, je pense qu'il y a moyen de le faire. Mais bon, ça demande une gymnastique comptable un peu compliquée. Donc voilà les règles du jeu pour le paiement des frais de scolarité. Pour revenir à SCEI, vous avez jusqu'au 26 juillet, midi, pour formuler vos vœux. Alors, très important, hein, ordonner vos vœux. Donc, les choix de campus se font par rapport à l'ordonnancement de vos vœux.
Vous avez 4 campus. Bah, vous les ordonnez par ordre de préférence. 1, 2, 3, 4. Sachez que Cachan est fortement demandé, hein, de par le côté central et pratique d'accès au niveau géographique. Vous venez beaucoup de régions, hein. Les effectifs sont à 50% franciliens et 50% régionaux. Donc c'est simple, c'est plus simple de se rendre à Paris que d'aller de région à région. Maintenant, donc Cachan est fortement demandé. Donc il y a un mix d'attribution, hein, du campus en fonction de euh, l'ordre de vos choix et de votre classement. À un moment, quand Cachan déborde, on est obligé de couper. Et là, ce seront les choix 2, 3 ou 4 qui vous seront proposés si vous aviez mis Cachan en choix 1. Voilà pour le choix des campus. Si vous avez d'autres questions, donc voilà, je reste sur la slide volontairement des contacts pour que vous ayez le temps de les noter. Et Christophe, oui, si je Anna peux me Christina. permettre, Oui. on a aussi la possibilité, donc avec les contacts qui sont affichés, de vous faire visiter nos campus. Donc, si vous avez l'occasion de passer par là et que vous souhaitez visiter nos campus parce que vous n'avez pas pu venir à une de nos journées portes ouvertes, surtout n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse prendre rendez-vous. On est ouvert tout l'été, sur tous nos campus. Donc n'hésitez pas. Très bien, mais je vous remercie de votre attention. Vous avez été nombreux connectés, ça fait plaisir. On espère vous retrouver à la rentrée. Euh, si on n'a plus de précision à apporter, je pense que je vous propose de clôturer ce webinaire. Pour ceux qui n'ont pas encore passé les euros, voilà, tenez bon, c'est la dernière ligne droite. Et puis bah, rendez-vous peut-être avant le Le 9 30, hein, si septembre. vous nous sollicitez. Et sinon, oui, la rentrée, c'est le 9 septembre, en effet. Merci Claire-Marie de le préciser. La rentrée, c'est le 9 septembre. Petite précision pour les 2 filières spécifiques, ingénieur architecte et civil engineering peut-être. C'est après coup. Vous devez être admis à Cachan. Et ensuite, vous ferez acte de candidature sur les 2 filières spécifiques, civil engineering et ingénieur architecte, courant août. La date limite de dépôt des candidatures, c'est fin août pour les 2 filières. Ça donne lieu à un jury. Et pour ceux qui choisissent ingénieur architecte, il y aura des entretiens à passer avec les écoles d'architecture tout début septembre pour ensuite commencer et enchaîner la rentrée sur le bicursus. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas les choix sur SCEI de ces cursus spécifiques, mais c'est normal. Vous choisissez, donc il faut choisir Cachan et être admis sur Cachan pour pouvoir candidater et postuler sur ces cursus spécifiques à Cachan. On a fait un bon tour d'horizon. Merci à tous. Merci à vous, chers collègues, d'avoir animé avec moi ce webinaire très riche. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis peut-être au 9 pour vous accueillir avec plaisir. Merci, à bientôt. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.